Bonjour et bienvenue à cette présentation consacrée à notre logiciel de gestion électronique des documents communément appelé Microjet. Microjet fait partie de la famille Pictorus composée d'autres modules, notamment la gestion des délibérations, la gestion des plannings, la gestion de la relation client CRM et la gestion des courriers entrants et sortants. Mais aujourd'hui, nous découvrirons ensemble le module de gestion des documents. Dans la première partie, nous vous montrerons comment archiver vos documents et dans la seconde, comment rechercher un document. Comme dans tous les logiciels de la famille Pictorus, sur la partie droite de l'interface, vous verrez apparaître tous les documents qui sont en attente de classement. Dans la GED, la première chose qu'il faut créer, c'est votre organisation. Quand on dit organisation, c'est la même chose que lorsque vous créez dans Windows la notion de répertoire et sous-répertoire, à la seule différence majeure que dans ce cas de figure, l'organisation sera très intéressante puisqu'on pourra retrouver n'importe quel document sans parcourir des répertoires, mais en tapant simplement un mot contenu dans le document. Maintenant, nous allons commencer par créer notre organisation. Le premier élément de l'organisation, c'est l'armoire. Donc, nous allons créer une armoire pour l'informatique. Une fois cette armoire créée, on verra apparaître l'onglet Rayon. Dans cet onglet Rayon, nous allons créer un premier rayon qui va être consacré au logiciel. De la même façon, lorsque le rayon est créé, nous pouvons créer la notion de dossier. Donc là, nous allons créer, par exemple, le dossier consacré justement à la GED. On peut ajouter dans cette case un numéro de dossier si vous disposez de dossiers déjà numérotés. On peut également autoriser à l'intérieur d'un dossier la création de sous-dossiers. Mais nous conseillons d'éviter, si possible, d'aller au-delà de 3 à 4 niveaux. En effet, si on donnait aux utilisateurs la possibilité de recréer d'autres niveaux, ils feraient comme dans Windows, ils créeraient des arborescences et si chacun ait sa propre arborescence, personne ne pourrait retrouver le document. Une fois que l'organisation est créée, nous pouvons commencer à classer nos documents. Pour classer un document, cliquez sur Nouveau document. On voit apparaître sur la partie gauche la liste de tous les documents à classer avec une prévisualisation de ces derniers. Et là, il suffira juste de sélectionner l'armoire dans laquelle nous placerons le document. Sélectionnez Armoire, Informatique, le rayon logiciel et le dossier GED. On remarque qu'il y a un nommage automatique du document qui se fait puisque là, on voit apparaître l'année, le mois, le rayon et le dossier. Mais éventuellement, on peut aussi prendre le nom du fichier en décochant l'option automatique. Ceci peut être utile puisque la recherche d'un document peut se faire sur un mot contenu dans son nom. On verra qu'il y a bien entendu d'autres méthodes pour nommer et rechercher un document. Pour archiver le document prévisualisé, on clique sur Enregistrement et nous voyons que le document prend à ce moment son fameux numéro chrono, puisque nous sommes dans une démarche qualité. Chaque document archivé doit être repéré par son numéro chrono. Et maintenant, le document suivant prévisualisé est prêt à être sauvegardé. Et là, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est cliquer sur Enregistrement. Le document suivant s'affiche et je fais Enregistrement et je passe au document suivant. Encore enregistrement et je passe au document suivant. Donc, vous voyez que l'enregistrement des documents est vraiment très simple et très rapide à la fois. Maintenant, vérifions ensemble les documents que nous venons de ranger dans l'armoire informatique au rayon logiciel et dans le dossier GED. Nous voyons que les 5 documents sont bel et bien archivés. Dans la seconde partie de notre présentation, nous verrons comment retrouver un document. Lorsque vous allez rechercher un document, comme on vous l'a expliqué précédemment, ce n'est pas en parcourant les répertoires et sous-répertoires, mais simplement en saisissant un mot contenu dans le nom du document.
pour retrouver un document, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Recherche d'un document. Recherchons par exemple facture. Et voilà, vous voyez apparaître tous les documents avec le mot facture. Et vous voyez qu'il y en a 21. Après avoir retrouvé les documents, vous pouvez les modifier, les supprimer, les imprimer ou les envoyer par email. Vous pouvez également les copier dans votre porte-documents. Pour rechercher un document, vous pouvez aussi sélectionner une armoire, ensuite un rayon, et vous verrez apparaître les documents. Et bien entendu, il suffit de cliquer ici sur le bouton pour voir apparaître en plein écran le document. Vous pouvez également double-cliquer sur le nom du document pour afficher la fiche du document. Autre façon très pratique de retrouver un document est de choisir sur quel élément du document vous voulez faire la recherche. Cela peut être sur le libellé du document, le nom du fichier joint au document, un ou plusieurs mots-clés ou également un mot contenu dans le commentaire. Mais également, il est possible de retrouver un document à partir des dates d'archivage. On peut choisir une fourchette de dates, la semaine en cours, le mois en cours, le trimestre en cours, ou tout simplement chercher tous les documents dans les années précédentes et également dans l'année en cours. Et enfin, une autre méthode intéressante pour rechercher un document consiste à parcourir l'onglet Mon organisation. Et là, nous voyons apparaître nos documents sous forme d'arborescence. Et pour ouvrir un document, il suffit de double-cliquer sur son extension. Par contre, si je double-clique sur le nom du document, je vais faire apparaître la fiche du document. Donc, vous voyez qu'il est très intuitif de retrouver un document et ce, quel que soit le nombre de documents à l'intérieur du système. Il y a aussi l'option Recherche avancée. Pour rechercher un document, on peut aussi combiner des mots. Par exemple, je recherche tous les documents liés à facture. Et quand je fais Appliquer, la fenêtre apparaît avec 21 documents. Mais je peux affiner en rajoutant les deux mots-clés qui sont et rappel. Et là, on se retrouve avec 4 documents. Je peux encore cumuler et paiement. Et là, on voit qu'il me reste 3 documents. Nous pouvons également rechercher avec le mot ou recouvrement. Et là, on va voir que le nombre de documents est évidemment beaucoup plus important. On en a 22. Nous remarquons que c'est très intéressant et particulièrement lorsqu'on veut rechercher les documents liés à un client. On peut très bien rechercher un client en partant du nom du client et facture ou en tapant le nom du client et devis. Donc, ça, ce sont les fonctions que je dis avancées qui permettent de rechercher des documents de façon beaucoup plus affinée. Je vous remercie et espère que cette présentation a été assez claire sur les fonctionnalités d'archivage et de recherche offertes par l'application MicroJet.